Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo tuto parce que je me consacre particulièrement en ce moment à la boutique et à la préparation des collections de Noël. Vous aurez bientôt des nouvelles de ces collections. Mais j'avais envie de vous faire un petit tuto. Il y a quelques jours, Corinne Rose Bonbon Coco a fait un tuto avec les boîtes de chez Action et j'ai trouvé ça très sympa qu'elle propose de faire autre chose qu'un calendrier de l'Avent avec ces boîtes et j'avais envie moi aussi de m'y coller. Donc aujourd'hui je vais vous faire un tuto sur une boîte cube magique. Bon, ça vous avez dû certainement en voir différents tutos. Mais celle-ci va receler quelques surprises. Donc, nous allons utiliser les boîtes de chez Action pour le calendrier de l'Avent. On en a besoin de 8. Donc, gardez bien le reste. Hein. Je ferai certainement autre chose avec le reste, un autre tuto. Et je vais utiliser la collection de la boutique Little Boo pour faire ce tuto sur le thème d'Halloween parce que Halloween ça approche très vite et ça pourrait être sympa de faire un truc un peu marrant. Donc on va prendre pour commencer les 8 boîtes. Dans un premier temps, vous rassemblerez vos boîtes 2 par 2 et vous munirez de scotch transparent ordinaire, hein, celui qu'on utilise pour les papiers cadeaux. Nous allons prendre 2 des boîtes. Le rabat de fermeture positionné sur le dessus, le côté de l'ouverture orienté vers l'extérieur comme ceci. Nous venons poser du scotch à la jonction des 2 boîtes. Donc vous faites attention qu'elles soient bien l'une contre l'autre et vous posez votre scotch de façon à ce qu'il chevauche les 2 boîtes, afin de les fixer entre elles. Vous repliez vos boîtes, puis les retournez afin de venir poser du scotch à la jonction de l'autre côté. Vous devez avoir obtenu ceci. Les rabats sur le dessus, l'ouverture orientée vers l'extérieur et le scotch qui les fixe entre elles sur une tranche, devant et derrière. Vous ferez ensuite la même chose avec les 6 autres boîtes. Une fois ceci fait, nous allons placer 2 duos au centre, horizontalement, puis de part et d'autre, les 2 autres, comme ceci. Nous prenons les 2 boîtes de droite, les ouvertures sont sur le dessus, on les replie comme ceci et on fait un quart de tour vers la droite de façon à ce que les ouvertures soient l'une contre l'autre. On prend le bloc des 6 boîtes, on le retourne vers nous et on va venir poser un scotch ici. Nous prenons maintenant tout le bloc et on le retourne complètement. Et on va venir fixer les boîtes sur ces 2 arêtes-ci. Nom d'un chaudron, le plus dur dans ce tuto, c'est de maintenir les boîtes pour qu'elles ne bougent pas pendant qu'on essaye de poser le scotch.
Nous tournons maintenant notre bloc d'un quart de tour vers la droite et on l'ouvre en son centre, une fois, deux fois complètement pour former comme un petit pont et on vient poser des scotch sur ces deux arêtes qui sont l'opposé de celles qu'on vient de poser. On fait la même chose sur celle-ci. On bascule le petit pont vers nous, on plie en deux une fois, deux fois, et on tourne d'un quart de tour vers la droite pour retourner en position initiale. On va maintenant pouvoir installer les deux boîtes qui nous restent. Donc les ouvertures sont sur le dessus. On les ferme pour qu'elles soient l'une contre l'autre et on fait un quart de tour vers la gauche. Elles vont venir s'installer sur ce côté. Donc on tourne le tout vers nous et on vient poser notre scotch sur les arêtes. On peut maintenant prendre le bloc et le retourner complètement. On va venir poser nos scotch sur la face opposée. Plier comme ceci, puis déplier. On va poser du scotch ici et là. Tous les scotch sont maintenant posés. À vous de retrouver comment le remettre en position initiale. Nous allons maintenant pouvoir installer nos papiers motifs. Vous pouvez également choisir d'y mettre des photos. Pour ce côté, j'ai choisi de découper des carrés de 10 par 10, soit 4 petits carrés de 5 par 5, que je viens simplement coller sur les faces de ma boîte. Pour l'autre côté, je choisis le papier motif dans la collection. Je vais utiliser celui-ci. Dans un premier temps, je vais découper un rectangle de 20 par 10 cm. Puis, au fur et à mesure, je recoupe dedans mes 8 petits carrés de 5 par 5 cm. Je colle ensuite le tout. Procédez ensuite de la même façon pour chacune des faces de votre cube magique. Toutes nos faces sont décorées, on peut maintenant retourner à la position initiale.
Vous pouvez alors ouvrir vos 4 petites boîtes centrales et venir y cacher des petites surprises. Je ne vous montrerai pas ce qu'il y a dans les autres boîtes. Ça sera la surprise pour celle qui remportera le concours. Car sur le groupe, nous faisons un concours spécial Halloween où vous avez l'occasion de remporter par tirage au sort cette petite boîte magique avec ce qu'il y aura dedans. Repliez en deux comme ceci et redépliez une fois pour retrouver la face avec les 4 autres ouvertures. Vous n'avez plus qu'à également remplir vos petites boîtes de surprise. Pour finir, j'ai ajouté un ruban dans les coloris coordonnés autour de mon cube et j'ai réalisé une petite carte Joyeuse Halloween dans les papiers de la collection. Notre petit tuto est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe pour participer au concours. Sur ce, je vous dis à bientôt.